Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur les Affranchis. Avant de commencer cette émission aujourd'hui, j'aimerais passer un message aux amoureux du shitcoin. Voici ce qui va se passer après le beau run, ceux qui investissent dans les shitcoins. Vous voyez ce qui s'est passé avec l'entraîneur du Mali, ok? J'espère qu'il se porte bien. Néanmoins, j'aimerais que vous compreniez une chose. Le risque dans les cryptos actifs est réel, ok? Et pendant le bull run, certaines personnes ont tendance à baisser leur garde. Je vous dis, les amis, beaucoup de personnes qui investissent dans les cryptos actifs pensent que il est facile de se faire l'argent pendant le bull run. Au contraire, beaucoup de gens perdront leur investissement pendant le bull run parce qu'il faut que, pour que certaines personnes gagnent, il faut que certaines personnes perdent, ok? Et la majorité des personnes qui investissent dans les cryptos actifs pendant le bull run perdent, ok? C'est pour ça que sur ces chaînes, j'insiste beaucoup sur les fondamentaux et j'invite les gens à ne pas investir dans les shitcoins. Il est certes vrai que pendant le bull run, même les shitcoins prennent de la valeur. Actuellement, pendant le bull run, les shitcoins prennent beaucoup de valeur. Mais le problème qui se pose avec les shitcoins, c'est comment les vendre. Souvent, il n'y a pas assez de liquidité, il n'y a pas assez de marché. Il est difficile de vendre ces shitcoins-là. Donc, si j'insiste le plus souvent, ou bien je m'inscris contre les shitcoins, c'est parce que le risque est élevé. Mais néanmoins, si vous entrez dans les shitcoins pour vous repositionner dans des cryptos actifs à fort potentiel, ouais, c'est une stratégie qui, en quelque sorte, peut être payante. OK? Mais si vous investissez dans les shitcoins en espérant que ces shitcoins deviendront un jour comme le Bitcoin, vous allez vous faire avoir. OK? Donc, avant de commencer cette chaîne, ce que je voulais partager avec vous, cette émission, ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Nous allons continuer par une analyse rapide du marché. Vous voyez, le nombre de jetons en existence n'a pas beaucoup changé, mais il faudra prêter attention à ces données-ci. Si vous regardez au niveau de la captation totale, ça ne fait que s'augmenter. Il y a une injection en ces derniers jours de plus de 200 milliards de dollars au niveau des cryptos actifs. La dominance du Bitcoin est toujours à 50%, à plus de 50%, bon, à 50%. Ça n'a pas beaucoup changé pour Ethereum pendant ces dernières 24 heures. Et si on regarde au niveau des prix, Ethereum a plus de valeur, c'est maintenant à 2643 $, plus de 2643 $. Le Bitcoin a dépassé les 50 000 $ aujourd'hui et en ce moment, le Bitcoin à un moment s'est vendu à 50 259 $ et en ce moment, il y a une petite baisse. Il faudra voir si le Bitcoin reste au-dessus de la résistance des 50 000 $. Okay? C'est un point très important. Je vais vous montrer une analyse des Nestlé qui aborde dans la même lignée. Il faudrait absolument que le Bitcoin reste au-delà des 50 000 pour pouvoir continuer sa poursuite vers la hausse. OK? Donc, il faudra prêter attention à ces données-ci. J'aimerais un peu revenir au niveau de la captation totale, des crypto-monnaies. Il est important de comprendre une analyse ici. Pendant le bull run de 2017-2018, la captation totale des crypto-monnaies était au maximum était à plus de 848 milliards de dollars, 848 millions de dollars. OK? Et quand le bear market est arrivé, vous voyez, la captation totale est descendue à 114 millions de dollars. Et, pardon, 114 milliards de dollars. OK? Et quand le bull run, regardez bien, 114 milliards de dollars, c'était à ce niveau-ci. C'était, je pense, en 2019. OK? C'était 111 milliards de dollars. C'était son plus bas. OK? Et vous constaterez que pendant le bull run de 2021-2022,
La captation totale est montée à plus de 2878 millions de dollars. OK? Maintenant, vous pouvez poser. Bon, maintenant, pendant le bear market de 2022-2023, vous voyez que nous nous sommes retrouvés à 838 milliards de dollars, qui représentait un peu le sommet du dernier bourg. OK? Ça veut dire que en passant du plus bas niveau du bear market qui était en 2019, je crois que c'était, bon, on va avoisiner à 128, 111 milliards de dollars, on se retrouve aujourd'hui à 845 milliards de dollars. Et si vous regardez son sommet, vous constatez que en quittant de 2019 à 111, 128 milliards de dollars jusqu'au dernier bull market, OK, les marchés ont fait presque plus de 30x. OK? Donc maintenant, vous allez vous poser la question de savoir, nous sommes arrivés pendant ce bear market à 885 milliards de dollars. Il faut multiplier ça, si on extrapole, par minimum 10, 20x. OK? Donc ça veut dire que la capitalisation totale des crypto-monnaies, OK, pendant le prochain bull run, OK, ces capitalisations-ci pourraient monter, pourraient varier entre 10 000 milliards de dollars et 30 000 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que où vous êtes dans votre portfolio actuel, pendant le prochain bull run, il faut que vous ayez multiplié votre portfolio par minimum 10x, 10x, OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans votre portefeuille actuel, là, OK, vous avez par exemple, si vous avez une dénomination en CFA, vous avez par exemple 2 millions de dollars. Il faut que pendant le bull run, OK, vous ayez minimum 20 millions de dollars. Et vous devez avoir cet objectif bien établi, OK? Maintenant, si vous êtes en Europe, vous utilisez l'euro, vous avez, supposons, 20 000 euros dans votre compte, OK? Il faudrait, pendant le prochain bull run, au minimum, avoir 200 000 euros à 400 000 euros. C'est ça qui doit être l'objectif, OK? Maintenant, si vous êtes au Canada ou en Amérique du Nord, si vous avez investi 20 000 dollars, c'est la même chose, OK? Il vous faudrait minimum 200 000 dollars ou 200 000 dollars américains, OK? Donc, c'est ces stratégies-là qu'il faudrait adopter. Et quand vous avez atteint cet objectif-là, sortez du marché, les gars. Parce que je vais vous dire, comme vous voyez cette tendance des cryptos actifs, et j'insiste encore sur ça, ça monte et ça descend drastiquement, OK? Donc, il faudrait prêter attention à ces données-là. Et si vous me suivez, je vais vous donner les alertes quand il faudra sortir, OK? Si vous êtes sur cette chaîne, vous aurez ces alertes-là. Maintenant, allons jeter un coup d'œil rapide sur CryptoBubble. Vous voyez, c'est un sentiment de pré-bull market. Bon, c'est pas encore le bull market, c'est le pré-halving. Quand le bull market arrive, les gars, on ne voit pas les 1,2%. Hein. Ce sont les 50%, 100% des croissants, 200% des croissants. On est encore dans le pré-bull market. Si l'histoire se répète, OK, j'insiste sur ça, si l'histoire se répète, ça doit être le cas. Ça devrait être le cas. Si on regarde un peu les meilleurs gagnants ces dernières 24 heures, il y a Chronos, Helium, Beam. Bon, non, c'est des 24 heures. Oui, il y a Beams, SAT, il y a Audi qui a pris 14%. Bon, le marché était relativement calme pendant ces dernières 24 heures. Maintenant, on va aller regarder certaines informations, certaines actualités sur les crypto-monnaies. Je vais partager cet écran rapidement, un instant. Bon, nous allons couvrir quelques
informations sur l'actualité. La première, ici, le Bitcoin, pour la première fois, dépasse les 50 000 depuis 2021. OK? Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et aussi, ici, ils disent que Franklin Templeton joint Ethereum ETF Race. Le fonds manager, en quelque sorte, le fonds manager, c'est une entreprise qui gère les investissements de certaines personnes. The asset is also one of the issues of the spot Bitcoin Exchange Trade Fund. Donc, les spots Bitcoin ETF, ils avaient aussi appliqué pour les spots Bitcoin ETF et ils ont certains contrats sur les spots ETF Bitcoin. Et aussi maintenant, ils se sont lancés pour les spots ETF sur Ethereum. OK? C'est pour ça que vous voyez le prix d'Ethereum prendre de la valeur. Pour les traders, c'est une bonne chose parce qu'Ethereum, avec ces nouvelles-là, va prendre beaucoup de valeur. Comme je vous ai dit, Ethereum, dans le long terme, pourra se vendre à 50 000. Quand je disais sur ces chaînes, c'est que Bitcoin pourrait se vendre un jour à 50, 100 000, les gens en doutaient. OK? Ça sera le cas. Il faut juste être patient. Maintenant, quelle autre information on peut tirer ici? Ici, on dit Bitcoin ETF flows could propel BTC price to 112 this year. Donc, certaines estimations estiment que le Bitcoin pourrait atteindre 112 000 dollars américains d'ici la fin de l'année à cause du flux monétaire que va générer le Bitcoin ETF. Donc, et en parlant du flux, allons jeter un coup d'œil sur le nombre de bitcoins que détient Grayscale en ce moment. Vous allez constater que la pression de la vente des cryptos actifs, des bitcoins détenus par Grayscale, s'est un peu stabilisé. Si vous voyez, nous sommes à 465 000, plus de 465 000 bitcoins. Vous voyez qu'ils ont un peu ralenti la vente de leur bitcoin, mais comme je vous ai dit dans la dernière émission, il faut savoir que Genesis est en faillite et ils ont demandé l'autorisation à la Cour de vendre des bitcoins d'une valeur de 1,6 milliard de dollars. Et ces bitcoins sont détenus par Grayscale. Donc, ça pourrait encore mettre la pression vers la baisse sur le nombre de bitcoins détenus par Grayscale. C'est une information qu'il faudra y prêter attention. Mais néanmoins, s'il y a un inflow au niveau des ETF, ça pourrait créer en quelque sorte une balance et stabiliser le prix du Bitcoin. OK? Il faudra prêter attention à cette information-là. Cette analyse de Rec Capital, dans leur newsletter, ils disent que le pre-halving rally a commencé. OK? Je vous ai déjà parlé de Rec Capital plusieurs fois sur cette chaîne pour ceux qui me suivent. Donc, quand Rec Capital fait une comparaison entre 2019 et 2023, il estime que en ce moment, nous sommes au pre-halving. OK? Et après le pre-halving, il y aura un pre-halving retrace. Et après le pre-halving retrace, les gars, c'est le bull run. OK? Ça sera le bull run. OK? Donc, il y aura un retrace. Ça veut dire qu'il y aura une petite baisse au niveau des cryptos actifs. Et après ce retrace-là, ça sera le bull run. Et toutes ces informations auront lieu bientôt. OK? Le retrace aura lieu, si vous regardez post-halving resistance, ceci aura lieu juste après le halving. OK? Ceci aura lieu juste après le halving. Donc, ça veut dire à partir de... Il faudra prêter attention au 15 avril 2024. OK? Et bon, on n'a pas vraiment la période ici. Il dit 10 bar 7, ça va durer environ 70 jours. Et après, c'est le bull run. Donc, les prix que vous voyez actuellement là, ce n'est pas encore le bull run. Comme je vous ai dit, la capitalisation totale devrait aller entre 10 et 30x pendant le prochain bull run. Nous ne sommes pas encore, OK? Donc, nous sommes encore au début. Donc, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les amis, si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Entre-temps, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.